va passer au buzz du jour. On va revenir sur la hausse des prix de l'électricité. Alors maintenant, les chéris, allumer la lumière, ça va vraiment devenir une denrée rare. Ça veut dire que je pense qu'on va être de plus en plus à vivre à la bougie. Hein, c'est devenu un truc de fou. Ça veut dire que l'électricité maintenant, c'est genre, on va rencontrer des gens dans la rue. Quoi ? T'as la lumière, frère? J'étais chez un gars, il avait la lumière, frérot. C'est un truc de ouf, quoi. Non, mais sans déconner, les prix de l'électricité, frère, c'est un loyer. Hein, c'est un truc de malade. Voilà, alors l'électricité va augmenter de près de 10%. Et Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, il était hier soir 20h de TF1, il a affirmé que c'était la faute de Poutine qui a attaqué l'Ukraine et du Rassemblement national. Donc c'est la faute de Poutine et du Rassemblement national pour Bruno Le Maire. Voilà. Donc on lui a dit pourquoi les tarifs augmentent-ils réellement ? Parce que c'est la faute de Poutine. Il a dit, et du Rassemblement national, voilà, s'ils n'étaient pas là, eh ben, l'électricité serait beaucoup moins chère. Donc voilà, c'est la réponse de Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette réponse sur le Rassemblement national? Parce qu'on va pas revenir dessus, mais sur c'est la faute du Rassemblement national, est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Jacques Cardoz? Non, je ne suis pas du tout d'accord sur les deux arguments. C'est un peu compliqué pour l'électricité, on y reviendra. Ouais. Mais dans les deux cas, c'est totalement faux. Le prix réel de l'électricité correspond à celui qu'il était avant la guerre. Ouais. Donc on est revenu à peu près au même niveau. Donc ça veut dire que et nos factures, elles n'ont pas baissé. Voilà. Donc il y a une grosse embrouille. Il y a une grosse embrouille. Avancer ces deux arguments-là. C'est quoi l'embrouille? Pourquoi donc c'est plus cher l'électricité? Pourquoi on augmente de 10%? Parce que les téléspectateurs qui nous regardent à 19h48, ils ont besoin de savoir. C'est compliqué. On a créé un indice qui s'appelle le TFT, qui est un indice qui est mesuré aux Pays-Bas. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que c'est indexé sur les prix du gaz, mais seulement pour partie. Donc c'est là où je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie. C'est facile de dire c'est de la faute de Poutine et de la guerre, parce qu'effectivement, le prix du gaz a augmenté de 30%, et donc les prix de l'électricité, grâce à cet indice néerlandais, sont indexés sur ce taux-là, cet indice-là. Mais ça n'est pas tout à fait exact puisque ça ne compte que pour un tiers. Et puis, d'autre part, il y a quelque chose qu'il faut que tout le monde comprenne et qui est difficile à comprendre, c'est que nous, on a une énergie qui est propre avec l'énergie nucléaire, avec... on a plein de choses et on pourrait être autosuffisant, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont fermé des centrales. Oui, mais on pourrait s'il n'y avait pas de solidarité européenne, on pourrait finalement être presque autosuffisant. En baissant un peu notre consommation. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Il y a une solidarité avec les autres pays d'Europe. Et donc, une centrale qui, par exemple, fonctionne avec du gaz ou du charbon et qui coûte beaucoup plus cher, eh ben, on est obligé de monter les prix pour avoir une sorte de médiane entre tous ce mix. C'est un peu complexe. Moi, j'avais rien capté aussi. Voilà, donc je vous dis, c'est pour ça que je vous demande, je ne sais pas si vous avez capté chez vous, je me suis dit pourquoi l'électricité augmente de 10%. Et puis il y a cette histoire de bouclier tarifaire. Est-ce qu'on peut expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est le bouclier tarifaire? Parce que moi, j'ai rien compris. Et ils disent que c'est à cause du Rassemblement national qu'on n'a pas fait le bouclier tarifaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, sur le bouclier tarifaire, c'est vrai que le gouvernement a imposé un bouclier qui a fait que ça a limité cette hausse. Oui. C'est-à-dire que cette hausse et cet indice, et partout dans les pays d'Europe, tout le monde a payé plus cher à cause de cette montée. Et je ne me souviens plus du taux exact, mais je crois que c'était 10 ou 15%. Voilà, c'était 20%. Donc ça a limité et le gouvernement, lui, enfin l'État, c'est-à-dire la collectivité, a pris ce qu'il y avait au-dessus d'une certaine façon de sa poche. Donc ils ont payé pour nous, pour cette augmentation. Ouais. Voilà. Et ensuite, il y a eu une renégociation, et je ne sais pas pourquoi il dit que le Rassemblement national, que c'est que c'est de la faute du Rassemblement national. Probablement parce qu'ils n'ont pas été. Oui, ils n'ont pas été pour, mais c'est plus complexe que ça. Alors oui. En fait, le bouclier tarifaire n'a pas été proposé ni au vote à l'Assemblée, dans aucune des deux chambres du Parlement. Mais en plus, c'est absolument faux parce que les Républicains et la République en marche peuvent faire une majorité ensemble sur ce texte. Et les Républicains avaient annoncé qu'ils voteraient de nouveau le bouclier tarifaire. Donc n'importe quoi. Oui. Donc même s'il n'y avait pas eu les voix du RN, c'est absolument. C'est d'accord avec lui, tu vois pas n'importe. C'est un faux argument. C'est juste la européenne qui est lancée, quoi. Ouais, exactement. Oui, c'est un faux argument. Ce que dit Bruno Le Maire, c'est qu'ils ont œuvré en coulisses et que ça a été une manœuvre pour que le vote n'ait pas lieu. Oui. Bon, alors on va. Un peu tiré par les cheveux. Du budget. Alors on va. Oui. En fait, l'État cherche de l'argent et donc ils avaient retiré une taxe
qui s'appelle la taxe intérieure de consommation finale. Voilà. Et là, ils la remettent parce que Bruno Le Maire dit à la dette et ça rapporte 6 milliards d'euros. Donc pour trouver ces 6 milliards d'euros, ils remettent cette taxe Plus qui la fait TVA sur cette taxe. voilà, 10% d'augmentation quasiment. Demain, tu manges un paquet de biscuits dans la lumière, frère, t'es milliardaire. Non, mais ça devient n'importe quoi, les gars. Tu peux plus acheter rien. Là, à partir de demain, on va refaire les Français en colère, hein, je vous le dis, parce qu'il faut que ça bouge. On a vu les agriculteurs aussi, on va faire un gros plateau aussi demain là-dessus, parce que c'est n'importe quoi. Et alors, regardez Bruno Le Maire, ce qu'il est en train de nous dire aussi, c'est que si on n'avait pas aidé l'Ukraine, eh bien, on aurait eu de l'électricité. En fait, c'est à cause de Poutine. L'électricité aurait été moins chère. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. C'est fou. On ne devrait pas poser cette question, on vous la pose. La France a-t-elle raison d'aider l'Ukraine? Puisque c'est ce qu'il insinue, en fait. Il insinue qu'on n'aurait peut-être pas dû aider l'Ukraine. Et risqué de dire ça, parce que ça va retourner les gens contre regardez ce qu'il dit, Bruno. Une montée des extrêmes, de l'extrême droite, pour être précis, partout en Europe. C'est Vox en Espagne, c'est l'AfD en Allemagne, c'est le Rassemblement national en France. Mais je voudrais juste rappeler que face à cette montée des extrêmes, il y a une seule altitude, le courage. Y compris le courage d'annoncer des décisions difficiles comme ce que je viens de faire sur le tarif de l'électricité. Permettez-moi de rappeler au passage que si les prix de l'électricité ont flambé, c'est parce que Vladimir Poutine, l'ami de Mme Le Pen, a attaqué l'Ukraine et a fait flamber les prix de l'électricité et du gaz. Ils en sont directement responsables. À peu près au même niveau. Alors, il n'a parlé que du Rassemblement national. C'est vrai qu'on lui demande pourquoi l'électricité augmente. Et c'est vrai que là. L'ami de Madame Le Pen. Et j'ai rien contre Bruno Le Maire, en plus, qui est plutôt sympa. Mais c'est l'épouvantail du Rassemblement national. Non, mais c'est pas ça. Là, il est déjà en campagne. Donc là, on ne demande pas des gars en campagne. Je vous le dis, on s'en fout de gars en campagne actuellement, surtout sur les européennes. On s'en fout total. Je vous le dis, on s'en fout total. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi on n'arrive pas à avoir de lumière et que maintenant, avoir la lumière, ça va nous coûter je ne sais pas combien d'argent. Déjà qu'il y a des Français qui n'arrivent pas à s'en sortir le 10 du mois et les mecs qui vont au JT de TF1 pour être en campagne pour parler du Rassemblement national. Les Français, ils en ont rien à foutre qu'on leur parle du Rassemblement national dans une interview comme ça. Je vous le dis, ils s'en tapent total. La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est pourquoi on a des prix de l'électricité qui pourraient être les mêmes, puisque comme vous l'avez dit, les prix sont les mêmes qu'avant la guerre, et que les prix vont augmenter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire du profit. Mais l'essence avec. Mais l'essence avec. Voilà, non, mais il y a des gens qui vont faire des juste une chose à ce propos, Cyril. Ce qui est étonnant, c'est que Bruno Le Maire, j'ai regardé ses propos il y a 2 ans. Le système que je viens de décrire, il l'avait décrit lui-même comme étant un système ubuesque et injuste pour les Français. Puisque notre production d'électricité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable de produire à moins cher que ce qu'on paye en réalité. La question que j'aurais aimé même poser, c'est parce que en fait, c'est lui qui me fait poser cette question sur l'Ukraine. C'est même pas ça, c'est a-t-on les moyens à la limite d'aider l'Ukraine? C'est ça qu'il est en train de nous dire, parce qu'il est en train de nous dire qu'on n'a pas les moyens. S'il vous plaît, vous avez des petites pancartes. Oui, non. Est-ce qu'on. Alors. Non, Raymond, je sais que toi, t'es non. Non, je suis pas les moyens. Non, mais dis-le. Moi, j'ai pas les parce qu'il y moyens. a plein de gens qui. Moi, j'ai pas les moyens. Moi, bizarrement, maintenant, j'ai les moyens parce que je touche pas mon poste. Ouais. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas les moyens. 10% d'électricité en trop. La bouffe qui a augmenté aussi. Tu payes aussi une TVA qui est dessus, qui est pas normale. L'essence, parce que vous parlez beaucoup de l'électricité, mais l'essence, c'est pareil. Le prix du baril, il est redevenu à peu près normal. Et pourtant, on continue à payer 1,80 l'essence, alors qu'on ne devrait pas la payer ce prix-là. Vous mettez le gaz, parce que le gaz, il est indexé sur l'électricité. Parce que vous parlez de l'électricité, mais celui qui dit, OK, je paye pas beaucoup d'électricité, mais il faut chauffer. Ouais. Donc le gaz, c'est pareil. Non, mais donc, sur la question que je t'ai posée, parce qu'il nous dit que c'est qu'aujourd'hui, il dit voilà. Et moi, j'ai plein de conflits alors à ce moment-là. Parce que c'est encore une fois, je mets non. Les gens vont dire il n'a pas de cœur, c'est un enfoiré, regarde, il ne veut pas aider l'Ukraine. Moi, je veux bien aider l'Ukraine, à condition que les Français ne soient pas touchés. Je veux bien aller aider partout les gens, mais il ne faut pas que ça touche la vie des Français. En fait, ça va toucher la vie des Français. Ah, ça va pas toucher la vie des Français? Oui, parce qu'en fait. Non, mais attends, si je peux me permettre. Attends, il va m'expliquer, je suis voilà, curieux. je veux t'expliquer. Ah, vas-y, pourquoi on défend l'Ukraine? C'est ça la vraie question. Non, pourquoi ça n'a pas touché la vie des Français? Pourquoi on aide l'Ukraine? Non, pourquoi ça n'a pas touché? D'accord, mais pour répondre à ce que tu dis, non, je m'en fous. Je peux dire un mot ou pas? Non, parce que tu m'as coupé parce que tu m'as dit mais ça n'a pas touché la vie des Français. Parce que tu n'expliques pas pourquoi on aide l'Ukraine. On aide l'Ukraine parce que on défend nos valeurs. On défend les valeurs occidentales. On défend notre liberté face à l'ennemi russe. Moi, je veux bien défendre ma liberté, Hugo. Oui, mais on n'a pas le choix. Hugo, je veux bien défendre ma liberté. On n'a pas le choix. Il fallait pas défendre l'Ukraine. Il a dit qu'on n'allait pas les moyens. Je veux bien défendre ma liberté. Je veux bien aller aider les alliés qui sont partis en Ukraine. Moi aussi, je me dis ils nous ont aidés et peut-être qu'ils nous aideront plus tard. Je veux bien, mais quand tu dis que ça n'a pas changé la vie des Français, Poutine en 3 semaines,
Ils devaient être assoiffés, asséchés, c'est fini. En 3 semaines, terminé, rideau. Et les Russes, ils sont heureux. Mais ça change pas la vie des Français. Les Russes, ça On donne n'a rien des changé chiffres. pour eux. Et viens pas à moi dire que ça n'a pas changé la vie des Français. Parce que moi, quand je fais mes courses, je vois de 180 €, d'un panier de 180 €, 150 €, je suis passé à 240. D'un plein d'essence à 70 €, je suis passé à 100 €. Et si l'Ukraine ne gagne pas la guerre, qu'est-ce qui se passe? Les gens n'en savent rien. Eh ben, il se passe 1000 fois pire que ce qui se passe maintenant. Moi, je veux juste. Bah oui, mais il faut penser à long terme. Il y a 11 conflits, Hugo. Il y a 11 conflits. Attends, c'est une guerre idéologique. Le monde est coupé en deux. Hugo, le monde est coupé en deux maintenant. Il y a 11 guerres dans le monde. Il y a 11 guerres dans le monde. Il y a 11 pays en guerre. Il y a plein de pays en guerre en ce moment. Pourquoi on les aide pas, les 11 pays? Pourquoi on les aide pas, les 11 pays? Ça nous touche pas. Le problème, il est là, c'est que ça nous touche pas. C'est qu'on s'en fout. Moi, je veux bien aller aider tout le monde, mais quand je vois, vous me parlez de SDF, des députés qui vont dormir sous des tentes. Quand je vois que j'ai des SDF, 300 000 SDF, vous allez me parler de démagogie. Quand je vois les gens, ils n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Nous, on est bien ici, on est tranquille. Tu peux m'augmenter mon électricité de 50 € si tu veux. Moi, je peux le faire. Mais il y a des gens, ils peuvent pas. L'électricité, l'essence, la bouffe. Après, il faut faire des choix. C'est où j'habille plus mon enfant comme je veux, ou je mange pas le midi. Les étudiants, c'est pareil. On a des étudiants en France qui crèvent de faim. On a des infirmières qui sont pas payées. On a des administrations qui partent en sucette. Et on me dit, je vais aider le monde entier. Mais non, c'est pas ça. Aider le monde mais entier. pourquoi tu veux pas entendre ce que je te dis? J'entends. Je te dis que c'est une guerre qui nous concerne. Parce que c'est notre avenir qui est en question. Et oui, Moi, j'ai pas l'impression qu'elle Le monde est polarisé en deux. Si on n'aide pas l'Ukraine, les Russes, les Chinois se rapprochent de nous. C'est comme ça. Et si on aide l'Ukraine, c'est pas pour faire plaisir. C'est pas que pour faire plaisir aux Ukrainiens. L'Allemagne souffre. Non, ils souffrent moins que nous. Mais bien sûr, l'Allemagne, On est obligé de penser à long terme.